Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Biffé et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message je peux vous transmettre aujourd'hui, quel message pour vous. Merci à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, j'espère que tout se passe bien pour vous. Merci pour tous vos partages, vos messages, vos commentaires. La première carte qui est tombée ici nous parle de colère, nous parle de quelque chose qui se brise, de blessure. D'inconfort, mais aussi avec le verre qui se brise ici, ça peut être aussi une forme pensée, un schéma répétitif qui se brise, on me dit. Donc c'est pas forcément négatif, elle n'est pas négative cette carte, on verra le reste après. Donc là on me dit, il y a quelque chose qui n'était pas bon, comme le fait d'être enfermé, de tourner en rond dans un bocal, alors qu'il y a quelque chose de plus grand autour. Moi, je vois ici, j'ai ici l'image du poisson qui tourne dans un bocal de verre. Et pourtant, le bocal de verre est posé sur la mer et ça flotte. Tu vois? Mais il n'a que cet espace-là dans lequel il tourne ici en rond, alors qu'il y a une immensité qui est juste là, sur au-dessus de lui et tout autour de lui, mais il ne perçoit pas. Il ne le perçoit pas parce que, soit à cause des formes pensées, des idées reçues, soit à la faute d'autrui, ou la peur aussi. Vous voyez, pour ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc, il pourrait y avoir ici des chemins, des liens qui se brisent. Pour certaines personnes, ça peut être la colère, comme je vous disais, une séparation. Mais la séparation aussi de quelque chose de négatif. Quoi qu'il en soit ici, en ce qui concerne cette cassure ici, ce qui se brise, qui peut faire mal, moi je ressens que c'était négatif pour vous. Donc même si vous souffrez de cette séparation aujourd'hui, même si ça, vous avez l'impression et le sentiment d'être complètement nu, c'était bon pour vous parce que cette énergie dans laquelle vous étiez n'était plus confortable avec qui vous êtes aujourd'hui. Ou du moins même ne l'a jamais été. Donc ici, que ce soit une séparation, une rupture, un licenciement, c'est bon pour vous parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend ailleurs. Voilà, tu vois la carte qui a voulu sauter, la fin, la souffrance, la transformation. Il y a quelque chose ici où ça s'arrête définitivement et pour faire un autre voyage, pour aller vers un autre ailleurs. Mais parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices ici, de pleurs, de souffrances, de difficultés, de poids. Comme si vous avez assez porté votre croix ici. Aujourd'hui, les choses s'arrêtent et se terminent enfin. Et vous allez vers quelque chose de nouveau. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le papillon. Nous avons le papillon, la transformation. Vous voyez? Vous êtes ici, quoi qu'il en soit, même si vous êtes en train de débuter. Même si vous êtes en train de débuter, quoi qu'il en soit, cette chenille se transformera en papillon. Donc nous sommes dans une abondance ici, dans une légèreté, dans une transformation. Les choses sont enfin en train de bouger pour vous. Mais il a fallu, et ça fait un bout de temps que vous êtes dans cette énergie. Hein. Ça fait un bout de temps. Mais il a fallu passer par tous les étapes, par toutes les épreuves pour comprendre. Parce que quelquefois, si on ne souffre pas, si on n'est pas dans la difficulté, si les choses ne vont pas mal, on n'a pas l'envie de s'en sortir, de donner le meilleur de soi-même et de tracer son chemin. Vous voyez, quelquefois la difficulté est nécessaire. C'est pas forcément... il y a les gens qui disent toujours, tu n'as pas besoin de passer par la difficulté pour grandir, tu n'as pas besoin de passer par la souffrance pour grandir. Je veux leur dire oui et en même temps je veux leur dire non. Parce que si tu ne passes pas par la difficulté pour grandir, il faut que tu sois déjà ouvert d'esprit et que tu aies cette curiosité de comprendre, de connaissance. Et qu'autour de toi, il y ait des personnes pour te guider, pour te procurer des bons conseils au bon moment, des bons guides terrestres comme on dit souvent. Ou même souvent c'est la base. Si tu es dans une famille spirituelle qui croit, qui t'a donné cette foi et cette détermination, parce que peu importe que tu sois né dans l'opulence, la richesse, tout ça, il y a toujours des souffrances qui peuvent sembler minimes pour d'autres personnes. Tu vois? Parce que là, et pour certains, et je te dis oui, pourquoi il faut passer par la souffrance pour grandir? Parce que tant que tu n'as pas expérimenté cette séparation douloureuse, cette trahison, tu peux faire les choses de la même façon, mais à un moment donné, tu vas te dire,
De cette façon que je suis en train de faire les choses, ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, je dois changer de façon de faire les choses. Et c'est souvent comme ça que l'on grandit. Et c'est souvent ça, le parcours spirituel. Voilà, tu vois, on nous parle de guérison. De guérison ici, de soins, d'écouter son cœur. Parce on te dit ici que la meilleure personne qui puisse, il n'y a que toi-même pour te faire ce bien, il n'y a que toi pour te faire ce cadeau. Mais il y a aussi une proposition, une offre ici, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter même la guérison. C'est comme un rendez-vous, une proposition, une offre ici qui vous fait sortir un peu et qui vous fait comprendre c'est bon, j'ai guéri. Tu vois, c'est comme retourner chez chez le médecin et refaire les mêmes examens que tu as fait auparavant, il y a 6 mois, et qu'on avait trouvé des métastases ou qu'on avait trouvé que sais-je encore. Et tu y retournes, tu fais le traitement. Tu fais le traitement qui t'a été prescrit, tu fais autre chose à côté et tu y retournes. Et après examen, on te dit, c'est bon, tout est bien, vous êtes guéri, madame. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà. Voilà. Wow, c'est magnifique. Ici, nous avons une relation amoureuse qui est en train d'évoluer. Ça peut être quelqu'un qui ressent, qui éprouve des choses pour vous, un fort attachement. Mais il y a aussi l'attraction, l'harmonie. Mais les choses sont en train d'évoluer ici. C'est comme si cette personne et vous, vous êtes en train de vous attirer mutuellement. Et il n'y a pas d'obstacle ici parce que les choses ont été faites des deux côtés. Vous voyez, il y a une évolution, une transformation, que ce soit quelqu'un avec qui tu es déjà aujourd'hui. C'est comme si cette relation, maintenant, les choses ont changé. Soit par le travail que vous êtes en train de faire sur vous-même, ça a impacté l'autre personne. Comme je vous disais, soit vous avez arrêté de faire les choses de façon automatique ici et répétitive, et ça impacte l'autre personne, ou même domaine énergétique, ou même tout simplement la personne vous voit faire. Les choses changent. Ça peut être aussi vous-même, vous êtes seul, et qu'aujourd'hui vous êtes en train d'attirer à vous quelqu'un, et les bases de cette relation sont solides. Tu vois, c'est pas avec la pyramide, c'est pas fait en un jour. Et c'est quelque chose qui restera là longtemps, longtemps, longtemps. On ne sait pas, on ne peut pas dater exactement depuis quand elle a la pyramide, mais elle pointe vers le ciel. Donc c'est quelque chose qui est montant, l'énergie est pure. Même si on devait nous dire comment faire des rituels pour pouvoir y accéder ou pouvoir bénéficier de tous les pouvoirs de la pyramide, je pense qu'on serait plus d'un à avoir la difficulté à supporter l'énergie. Bon, là, c'est pas le problème. Mais ici, on veut que tu saches que cette relation actuelle ou future qui arrive dans ta vie, c'est une relation qui va être fondée sur quelque chose de présent, de lourd. Pas de lourd dans le sens négatif, c'est l'attachement, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement vers quelque chose d'harmonieux, de bon, d'équilibré. Vous êtes accordé là-dessus, vous voyez. Donc là, c'est un lien qui se resserre. Si vous êtes avec cette personne, ça se resserre de plus en plus. Si c'est une nouvelle personne, c'est une relation qui va aller sur du long terme. Un attachement, un fort attachement. Voilà, nous pouvons avoir ici des parents, des grands-parents, des gens autour de vous. Mais ici, on est dans quelque chose on est dans quelque chose d'ancien, d'expérimenté. Donc ça peut être vous et votre autre ici qui avez mûri, qui avez appris de vos erreurs. Que ce soit les parents, que ce soit les gens autour de vous, on est dans l'expérience ici. On est dans la stabilité, on est dans quelque chose de vrai et de sûr, de constructif sur du long terme, des valeurs sûres et solides. C'est pour ça que je vous dis ici, que ce soit vous ou que ce soit vous qui avez cette expérience aujourd'hui, ou ce soit les gens autour de vous, les valeurs qui vont vous être
qui vont vous être apportées ici, c'est des choses qui ont duré dans le temps. C'est comme un ancien, un grand-père, un grand-parent, un grand-oncle, ou peu importe, même quelqu'un de votre génération, qui vous donne des conseils, datant pour pouvoir réussir quelque chose, ou tout simplement réussir un parcours. Donc, on est dans quelque chose ici de très positif. Voilà, vous voyez derrière ce que l'on a. On a quelque chose vraiment, il y a la famille, hein, il y a la famille derrière. Il y a la famille derrière. Il y a vraiment quelque chose, soit du passé, la famille, les grands-parents. Aujourd'hui, c'est comme le fait d'avoir travaillé pour libérer quelque chose. Le fait d'avoir compris pour s'ouvrir les possibilités. D'avoir fait le nécessaire ici pour avoir ces opportunités, ces propositions ici. Sortir de la tromperie, sortir de l'illusion. Voilà ce que j'entends. Ça peut être des grands-pères, des parents aussi qui veillent sur vous, qui vous guident, qui vous protègent, des aïeux qui vous soutiennent. Voilà, et ça revient encore. Hein. Ça revient encore. On vous confirme ici qu'il y aura des échanges. Il y aura beaucoup d'échanges ici au niveau des communications. Il pourrait y avoir aussi une acceptation en ce qui concerne un prêt. Si vous avez fait un prêt d'argent, on pourrait vous dire oui ici. Et ça va vous aider à pouvoir concrétiser un projet. Pour d'autres personnes, comme je vous disais, c'est des communications. Il y a quelqu'un ici qui essaye de vous faire des signes. Mais c'est discrètement. Vous voyez, c'est discrètement que cette personne essaye de faire des choses. Elle est discrète, elle est un peu... Elle accumule beaucoup. C'est quelqu'un qui accumule beaucoup les informations, qui garde en elle, qui a besoin de vous parler, qui lit peut-être vos messages, relit, qui écrit et qui efface. Mais il y a quelque chose ici, cette personne, elle a toutes les conversations qu'elle a archivées. Elle a toutes les conversations qu'elle a archivées. Et plus elle lit, plus ça la projette dans une sorte de nostalgie, de l'envie de vous recontacter. Et plus ici, elle se sent de plus en plus attirée et attachée à vous. Vous voyez, il y a cette attraction ici qui est de plus en plus forte pour cette personne. Mais quoi qu'il en soit, il y a des démarches qui vont être faites. Hein. Elle fera des démarches vers vous. Elle vous relancera soit par des papiers, soit par des choses. C'est un peu... elle va vous dire des choses. Elle va vous parler de son attachement pour vous. Soit elle va faire un copier-coller d'un message que vous lui avez écrit ou d'un projet commun que vous aviez et elle va vous l'envoyer pour voir votre réaction. Et pour d'autres personnes ici, c'est un partenariat. C'est un partenariat avec des personnes différentes de vous, mais que vous entendez bien. Vous voyez, mais vous êtes sur la réserve parce que soit à cause des trahisons, mais vous avez peur. Vous avez peur ici, vous êtes beaucoup trop sur la réserve. Vous n'osez pas fournir certaines informations parce que vous avez peur qu'on s'en serve contre vous. Mais ici, ce partenariat, il va être bien. Il y a le changement, il y a la transformation. Il y a des gens qui veulent manipuler, mais ça ne va pas aller. Voilà. Voilà qu'est-ce que je vous disais. Il y a la communication. Il y a la communication en ce qui concerne un travail, mais surtout la communication pour réparer quelque chose. Pour reconstruire quelque chose. Pour restructurer quelque chose ici. Pour y remettre un peu plus de vie, de joie, pour aller vers l'abondance. C'est pour ça que je vous dis, je ressens fortement quelqu'un qui, ça peut être un amoureux secret, hein, ou une amoureuse secrète ici, qui va vouloir faire des choses d'une autre façon. Pour certains ici, c'est la relation va changer. Ça peut partir de la relation professionnelle, amicale, voisinage, à quelque chose de... Et si on sortait ensemble, tu vois? Et si on sortait ensemble, parce qu'il y a quelqu'un que vous attirez de plus en plus. Même elle ne comprend pas. Et si vous allez parler, ça peut être quelqu'un qui prend pour prétexte de vous demander conseil en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne... Ça peut être votre voisine aujourd'hui qui simule
un robinet qui fuit juste pour vous inviter chez elle, pour voir si vous allez accepter de venir, pour entamer une conversation. Il y a quelque chose ici, quelqu'un de malin. Vous voyez, c'est ça que je vous disais. Il y a aussi quelqu'un ici qui peut vous parler de réparer, de reconstruire quelque chose, hein, d'arranger quelque chose. Mais tout ça va se passer dans la communication. Ça va être une communication un peu stressante. Mais cette personne ici, ce qu'elle veut faire, c'est d'arranger les choses. Je veux, je veux retravailler sur ce lien, tu vois. Je veux arranger des choses. Je veux réparer ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas été. Et ça peut même être vous-même, hein, qui avez envie de réparer quelque chose pour aller vers plus d'abondance, plus de joie, plus de liberté, quelque chose de plus florissant dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelqu'un ici qui va vous parler de, pour certaines personnes, d'arranger quelque chose, pour une sorte, je dirais pas il pourrait y avoir une demande de réconciliation. Ça peut être amical, hein. Ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être quelqu'un dans votre lieu de service et que vous ne vous entendez pas bien et qu'elle vienne, pas pour en découdre avec vous, mais qu'elle vous dise, peut-être pour le mieux-être, le bien-être de toute l'équipe, vaudrait mieux que toi et moi on s'entende. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour que ce soit dans une belle ambiance, une belle équipe. Voilà ce que j'entends. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que ça va vous surprendre. Parce que ça vient de... Cette personne, vous ne la voyez pas comme ça. Vous ne l'avez jamais vue sous cet angle-là. Vous voyez? Ici, on a ici une évolution. Mais on a aussi la façade, hein, qui parle de trompeuse. Parle de façade qui parle de trucs trompeuses ici, de trucs pas clairs. Parce qu'il y a eu beaucoup d'embrouilles, de malhonnêteté. Allez. Oh, décidément. Hein. Ben, nous avons encore ce grand-père. Hein. Ce grand-père. Il y a vraiment quelqu'un ici du passé qui recherche, ou tout simplement, quelqu'un qui sait ce qu'il veut aujourd'hui, qui a mis les choses en place, qui veut structurer, qui veut arranger, qui veut équilibrer la relation. On est sur quelque chose ici d'ancré. C'est ancré, c'est stable, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. On est dans quelque chose de terre à terre, hein, de terre à terre et des sacrés pour cette personne. On voit, il y a une invitation ici, un rendez-vous, une célébration. Allez. Voilà. Et derrière, nous avons l'embrouille, la perte de cet ami ici. C'est pas doublé? Non, c'est pas doublé. Oui. Voilà, vous voyez ici, les 5 dernières cartes nous parlent vraiment d'embrouille, hein, de perte, de discussion, d'angoisse, de difficulté. C'est quelqu'un à qui vous aviez confiance ou qui avait confiance en vous. Vous voyez qui avait confiance en vous. Ici, les choses n'ont pas pu le faire. Hein. Les choses ont été difficiles. Il y a eu des... Ça peut être à cause des amis, ça peut être l'entourage aussi. Mais il y a quelqu'un ici qui a douté de votre fidélité, qui a choisi partir. Ou c'est vous qui avez douté de sa fidélité. Quand je dis fidélité, ça ne veut pas forcément dire que vous l'avez trompé avec quelqu'un d'autre, quoique c'est possible. Mais ça peut être aussi les trahisons, quelqu'un de pas honnête, quelqu'un de pas clair, quelqu'un qui fait mal et quelqu'un avec qui il ne faudrait surtout pas avancer. Tu vois, parce qu'on ne se sent pas prêt ou tout simplement
parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête ou qui n'est pas sûr de ce qu'il veut faire, de ce qu'il veut, où il veut aller. Donc il y a eu une énergie ici comme ça où on a dû tout remettre en question. Le stress, l'agressivité, la confusion aussi. Il y a eu beaucoup de choses, mais c'est surtout que ça s'est passé dans l'agressivité. Tu vois, la façon que ça a été fait, ça fait trop mal. On est ici aujourd'hui, on voit c'est quelqu'un qui a un peu repris les forces et qui a peut-être fait aussi n'importe quoi, fait n'importe quoi dans le but de se venger. Hein. Tu vois? Mais il a dû résoudre ce problème. Il a dû équilibrer les choses ici, réajuster, réagencer. La vérité ici, la vérité libère. Hein. Quelquefois, dire la vérité ou reconnaître ses torts, ou se dire je me suis trop vite emballé, ou j'aurais dû laisser à l'autre personne l'occasion de m'expliquer, ça aurait fait du bien. Non, on a fait ici à quelqu'un qui revoit un peu sa position. Comme si enfin la justice a été rendue, mais ça a enfin pu transformer et changer les choses pour cette personne. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est libre et qui repart vers quelque chose de beaucoup plus juste et qui choisit d'aller vers des choses belles pour elle. Parce qu'on voit bien au centre de ce jeu, il y a une séparation, isolement. Le temps de cette personne ici de reprendre les forces, de réapprendre même à vivre seul. Parce que quelquefois, c'est nécessaire de réapprendre à vivre seul. De savoir qu'on a la possibilité, la capacité d'être seul. De se retrouver soi-même avant de pouvoir aller vers autre chose. Donc, on est ici dans une énergie qui a pris le temps de comprendre. Mais tout n'était que façade, hein, parce que c'est quelqu'un qui a dû être blessé ici, qui s'est réfugié dans la fête. Qui s'est réfugié dans la fête, dans l'addiction, dans l'alcool, ce que tu veux, ou qui a fait la fête pour faire croire à tout le monde que je vais bien. Mais au fond, c'était quelqu'un de meurtri. Tout n'était que façade. Tu vois, c'est à la limite de je m'en fous de ce qu'elle m'a fait à cette personne ou de ce qu'elle me fait, que ce soit sentimental, professionnel, amical ou familial. Je m'en fous, je me débrouille bien tout seul, je peux vivre sans elle. Personne, quand je dis sans elle, la personne, personne ne me dit quoi faire, personne ne me dit. Mais c'est quelqu'un qui souffre, qui a beaucoup souffert de cette séparation, de cet isolement. Tu vois, de cette rupture. Parce qu'elle s'est sentie trahie, manipulée. Et ça lui a fait un choc. C'est comme quelqu'un qui dit, bah, je ferme mon cœur, je ne l'ouvrirai plus à personne. Je l'ouvrirai plus à personne. Mais le souci, c'est ça. Elle dit, je l'ouvrirai plus à personne. Mais chaque personne qui entre dans sa vie, en quelque sorte, elle la compare à toi. Ou toi, tu la compares à elle. Alors que tu dis, ben, je n'ouvrirai plus à personne, mais tu as bien envie d'ouvrir à nouveau ce cœur à elle, à cette même personne qui t'a causé du tort. Ou si c'est vice-versa, si c'est toi qui as causé du tort à cette personne, elle aimerait bien te rouvrir son cœur malgré tout ce que tu lui as fait vivre ici. Et pour d'autres personnes, c'est tout le contraire. Hein. Je préfère revivre n'importe quoi, être avec un salaud, avec tout ce que tu veux, ou avec n'importe quoi, mais du moment où je ne te revois plus dans ma vie. Il y a vraiment une énergie comme ça ici. Mais quoi qu'il en soit, dans tout ce que je suis en train de vous dire, il y a une nouvelle personne ici qui arrive vers vous. Il y a une nouvelle personne qui peut avoir la quarantaine, voire plus. Mais c'est quelqu'un qui est déjà dans les parages. C'est quelqu'un qui est déjà dans les parages, qui hésite à vous parler. C'est quelqu'un qui hésite à communiquer des choses. C'est quelqu'un qui hésite à venir vers vous. Vous voyez, elle vous a déjà un peu dans son collimateur ici, ou c'est vous, hein, vice-versa. C'est quelqu'un qui hésite beaucoup. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'elle ne va pas me repousser? Mais actuellement, c'est quelqu'un qui est seul aussi. C'est quelqu'un qui est seul et c'est quelqu'un qui a vécu une histoire un peu similaire à la vôtre. Difficultés, trahison, coups bas, tout ça.
On voit il y aura un imprévu ici qui va faire que quelque chose pourra commencer entre vous et cette personne. Mais il y a quelque chose qui débute. Et cette personne, elle arrive un peu dans votre vie comme le cheveu sous la soupe. Tu vois, c'est juste au moment où tu te sens bien seul. Tu vois que tu te dis, bon, c'est bon, j'ai fait mon deuil, j'ai arrêté de pleurer, je ne pleure plus pour quelqu'un. Et je sais que, parce qu'il y a des gens qui se disent, je suis résignée à rester seule, ou je n'ai plus besoin de personne. Et là, cette personne, elle débarque dans votre vie comme ça, et elle rechamboule tout à nouveau, alors que vous avez déjà dit, je ferme mon cœur. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Et il y a un vrai engagement, dans la façon que cette personne a de faire ou de vous dire des choses. Vous savez qu'avec elle, il y a, même au niveau des communications, même au niveau des écrits, c'est quelqu'un qui va plus vous dire, avec elle, ça va être plus des conversations par écrit. C'est quelqu'un qui va plus être dans l'acte que dans la parole. Elle va pas trop blablater, tu vois. Elle va vous le prouver par ses actes posés au quotidien. C'est pas quelqu'un qui va te dire pour dire. C'est quelqu'un qui va te dire des choses et va agir en conséquence. Elle va te dire, je veux faire ça, j'aimerais faire ça avec toi, et qui va déjà mettre le pion en avant. C'est pas qu'il va te dire, je vais réfléchir. Non, c'est quelqu'un de fort de caractère. Donc si cette personne, elle te dit non, sache que c'est non. Mais quand elle veut faire un projet avec toi, elle te le prouve et elle commence d'ailleurs. Donc elle demandera ton avis, et quand tu vas dire oui, c'est possible qu'elle te dise ben, c'est bien que tu aies dit oui, parce qu'au fait j'avais même déjà réservé. Tu vois, donc si tu avais dit non, elle n'aurait pas boudé, elle aurait peut-être essayé de te convaincre, mais c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Voilà. Quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Elle s'est libérée. Hein. C'est quelqu'un qui a eu beaucoup de tracas aussi, de difficultés, mais qui s'est libérée de tout ça. Elle s'est libérée de tout ça. Et aujourd'hui, elle a choisi de renaître et de laisser tomber certaines choses, certaines conditions qu'elle s'était posées à elle-même, ou certains critères qu'elle avait mis en place. Ça peut être quelqu'un qui avait dit, je ne serai jamais avec des personnes de tel coin, de telle origine, de telle nationalité, tu vois, ou avec un critère bien spécifique de je préfère les grands, les petits, les tel âge, tel âge. C'est quelqu'un qui va revoir un peu tout ça, tout ce qu'elle avait mis en place, elle va tout revoir. Elle va tout revoir, elle va tout changer. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, par rapport à cette opportunité de pouvoir entrer en contact avec toi. Ça la rend quand même, ça la rend un peu malade. Elle se dit oui, je sais, mais c'est quelqu'un elle a peur de se faire rejeter. Elle a peur de se faire rejeter. Il y a quelque chose en toi qui lui fait peur. Tu peux avoir l'air agressif ou agressive. Elle a un peu peur de se faire ridiculiser. Ce que j'entends. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui est seul. Il n'y a plus rien eu dans sa vie pendant longtemps. Seul de chez seul, quoi. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui veut revoir. Il n'y a rien eu ici, rien du tout. C'est quelqu'un qui a commencé, même à un moment donné, commencé une relation, mais ça, après, c'était parti sur quelque chose d'officiel. Il y a dû comme l'achat d'un lieu, on a commencé quelque chose, on était prêt, on devait s'engager, vivre sur le même toit. Après tout, c'est tombé à l'eau. Tu vois, c'est quelqu'un qui a voulu s'engager, mais après, c'est tombé à l'eau. Comme le moment où les choses devenaient officielles, on devait acheter, s'installer, officialiser, un des deux partenaires est parti. Mais ici, comme je te dis, pour certaines, c'est une nouvelle personne. Hein. Et elle aujourd'hui, elle cherche où elle va se poser, où elle va s'établir. C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui, qui a construit. Elle a construit seule, parce que la personne de base avec laquelle elle devait faire s'est barrée. Elle a construit seule, et aujourd'hui, elle veut avoir une maison qui rigole. Moi, je vois les enfants qui rient, qui courent.
Ça peut être quelqu'un qui a des enfants ou qui désire avoir d'autres enfants, qui désire avoir des enfants. Elle veut revivre, elle veut avoir une maison chaleureuse, pleine de vie, où on se sent bien. Elle a tout pour réussir, hein, cette personne. Il faut que je te dise, elle a tout ce qu'il faut pour réussir, mais domaine sentimental, de ce côté-là, elle n'a pas eu de chance du tout. Les gens sont toujours entrés dans sa vie, soit pour des raisons matérielles ou quelconques, mais sérieux, les gens ne l'ont jamais pris au sérieux. Soit parce qu'avant aussi, ça pouvait être quelqu'un qui n'était pas sérieux, mais aujourd'hui qu'il a envie de s'établir, c'est un peu le retour à l'envoyeur, hein, le boomerang. Je m'amuse avec des gens, aujourd'hui j'ai envie de m'établir, et chaque femme que je vois, ou chaque homme que je vois me fait le coup de ce que j'ai fait aux gens dans le passé, quand je n'étais pas prêt. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais elle est en train de tout faire ici pour manifester. Elle va un peu jouer cette personne, hein. Elle va un peu jouer à mâle alpha ou la femme fatale, tout ça pour séduire, pour attirer. Mais c'est quelqu'un qui donne l'impression d'avoir une grande confiance en elle. Mais il faut que tu saches qu'au niveau du cœur, elle rame. Hein. Au niveau du cœur, elle cherche. Hein. C'est des personnes que quand tu vois comme ça, tu te dis, bah, toutes les femmes ou tous les hommes doivent lui tomber dans la main, dans les bras, mais c'est quelqu'un que domaine sentimental, moi je peux te dire que cette personne, elle rame pour avoir quelqu'un dans sa vie. Même si elle te le dit, tu ne vas pas le croire. Et quand elle va entrer en contact avec toi, tu vois, quand elle va te dire, je vais en voyage d'affaires, parce que ça peut être quelqu'un qui bouge beaucoup, soit parce qu'elle est routier ou parce qu'il voyage beaucoup, je ne sais pas, pour multiples raisons, tu auras toujours tendance à croire que c'est parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et si c'est une relation où vous vous êtes rencontrés ailleurs et que vous allez devoir vous voir une fois sur deux, ou parce que lui, il est un peu plus loin que toi, tu penseras toujours qu'il y a quelqu'un dans son lit. Mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça du tout. Mais comment je vais dire, c'est un imprévu improbable. Hein. C'est quelque chose qui va chambouler votre vie ici. C'est un hasard, mais pas un heureux hasard. Tu vois, c'est un hasard qui va vous mettre mal à l'aise. Je ne sais pas pourquoi. Ça va vous mettre mal à l'aise de justement de tomber, d'être avec cette personne nez à nez. Ça peut être lors d'un déplacement, ça peut être sur la route. Et ça va vous faire quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose en vous. Vous n'allez pas... Soit c'est quelqu'un qui va vous rappeler fortement votre ex. Pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui va vous rappeler fortement votre ex. Et pour certaines personnes, attention, vous pouvez tomber par exemple sur votre ex dans une gare, à l'aéroport, et tout ça. Et c'est ça qui va justement vous énerver. Ça va vous énerver. Mais il y a un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ, on laisse un peu les infidélités, les manipulations et tout ça. On cherche ici clairement à s'engager. C'est quelqu'un qui ne va pas bien. Mais il faut dire ici que cet isolement, ce temps de non-productivité a permis que cette personne fasse un profond travail, un gros changement en elle. Ça peut être aussi quelqu'un qui a déménagé récemment, qui vient s'installer dans votre région ou qui a déménagé il n'y a pas longtemps. Et c'est quelqu'un qui a déménagé. Parce que l'ancienne où cette personne vivait avant, c'était plus faisable. Soit suite à une séparation, soit comme je te disais, c'est un lieu qu'ils ont acheté à deux et ça n'a pas marché. On peut avoir aussi affaire à un veuf ou une veuve. Il a préféré tout laisser et partir. Soit cette personne vient s'installer dans votre région et c'est là où vous allez la croiser. Mais c'est quelqu'un quand vous allez, je vous donne les indications, c'est quelqu'un quand vous allez rencontrer, que ce soit via un site, que ce soit dans la rue, c'est quelqu'un qui vient de déménager ou qui est en train de déménager. Elle va vous dire, j'habite tel endroit, mais ça fait pas longtemps qu'elle est là. Ça fait pas longtemps, c'est quelqu'un qui cherche encore ses marques dans sa nouvelle ville.
Parce qu'elle vient à peine d'acheter une maison, de signer le contrat. C'est quelqu'un qui a été seul longtemps, qui a attendu, espérer quelqu'un. Elle vient à peine de signer, d'acheter ou de louer. Mais je vois plus quelqu'un qui a acheté un bien. Elle a acheté. Et pour elle, c'est sa maison du bonheur. Hein. C'est la maison où je ne fais plus n'importe quoi. Je laisse mes anciennes énergies là-bas. J'arrête de faire ce que j'ai fait dans d'autres vies. Parce que si c'est quelqu'un, tu vas dans son ancien quartier, où tu revois ses anciens amis, ou s'il te parle de ses vies du passé, tu vas te dire, je suis tombée au bon moment. C'est parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup... non seulement il a beaucoup bourlingué ici, mais c'est quelqu'un qui a eu beaucoup qui n'a pas été, qui n'a pas voulu se poser pendant longtemps. Hein. Soit à cause d'un deuil, une séparation difficile, ou concrètement un deuil, perdu quelqu'un qu'il aimait fort, ou il y a quelque chose comme ça. Mais ça va être, c'est là. Il y a une belle rencontre ici dans pas longtemps. Avec une hésitation, ça commence pas par l'amitié. Hein. C'est pas par l'amitié. Au fait, c'est le hasard qui fait que je sais même pas pourquoi cette personne elle est là d'ailleurs. Et puis les choses font que on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a eu le premier bisou. C'est pas quelque chose de on devient amis. Non, non. Ça part de rien et puis les choses s'emballent. Les choses s'emballent. C'est quelqu'un qui a la barbe. Ça peut être quelqu'un du signe de Lion. Cet homme a la barbe, cet homme est tatoué à l'épaule gauche. Il est beaucoup attaché. Il a le tatouage tribal. Tu vois, les tatouages tribal. Il est beaucoup. Comment on les appelle? Je vois les gens qui font du rugby. Il est beaucoup. C'est pas qu'il soit de cette culture, mais il est beaucoup attaché à la culture tahitienne, ouais. Il a quelque chose avec ça. C'est quelqu'un qui en jette, hein, il impose, hein, il est grand et costaud. C'est quelqu'un qui est imposant, que quand on le voit, on dirait... il fait peur, ou elle, ça peut être une femme aussi qu'elle entre dans une pièce, on la remarque, mais c'est quelqu'un qui... C'est un petit cœur d'artichaut à l'intérieur. Et pour ouvrir son cœur à nouveau, ça va être compliqué, parce que c'est quelqu'un qui a bavé en amour. Hein. Je ne sais pas qui lui a fait ça, mais ça va être dur. Hein. Même si elle sait que c'est vous. Parce que grâce à vous, ou à cause de vous, ou vice-versa, c'est quelqu'un qui va laisser tomber ses barrières pour enfin aller vers le nouveau départ. Elle a beaucoup changé. Elle a déménagé il y a moins de 3 mois. C'est quelqu'un qui a déménagé il y a moins de 3 mois. Et qui repart sur de nouvelles bases, une nouvelle vie ici. Comme il faut un temps d'adaptation pour chaque chose, c'est un peu difficile. Hein. Le temps de trouver ses repères, de trouver la route, tout ça. Et même c'est comme si c'est la maison du bonheur, mais elle peut trouver sous un coup, je dirais pas sous un coup de tête, mais c'était pas là qu'elle aurait dû se trouver. C'est comme si elle cherchait ailleurs et on lui a proposé, elle cherchait dans le secteur où elle cherchait, tu vois, dans le secteur où elle cherchait, ou dans le secteur, bon, le secteur où elle cherchait, il n'y avait pas ce qu'elle voulait. Et un peu plus loin, il y avait exactement ce qu'elle voulait, mais c'était pas dans le secteur. Du coup, elle s'est un peu rabattue sur ça. C'est quelqu'un qui se dit aujourd'hui, je m'éloigne, ça va peut-être me donner une opportunité de refaire, hein, de recommencer à nouveau ma vie. De refaire autre chose. Oui, l'envie de bâtir ici, de construire. Allez, on va recouvrir tout le jeu. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà.
Il y a eu un problème de justice. Il y a eu un problème de justice ici. Nous avons un nouveau départ. Quelque chose de compliqué, soit avec les enfants au tribunal. Il y a une souffrance ici, il y a quelque chose où votre naïveté vous a fait beaucoup de tort ici. Votre fait de faire confiance à tout le monde vous a fait beaucoup de tort, mais ça a permis de changer aussi, parce qu'on voit même votre âme à retrouver, comme s'il y a eu un recouvrement d'âme. Vous voyez toutes les parties de votre âme dispersées un peu partout à cause des manipulations, la tromperie. Vous avez retrouvé, vous avez tout remis en place ici. Il y a une vraie liberté. On voit au milieu, là, il y a l'équilibre, la justesse, la justice avec les guides, votre âme ici, la source elle-même, ce que tu veux. Mais il y a quelque chose de nouveau qui commence ici. Il y a les choses qui changent enfin à votre avantage. Il y a les choses qui changent à votre avantage. Comme si aujourd'hui, toi, consultant ou consultante, tu avais l'arme ici pour détruire un peu toutes les négativités, hein, pour détruire les méchants. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as l'épée. C'est toi qui sais la manier. Donc aujourd'hui, tu sais te défendre. Ce qui vient de loin là, parce qu'on voit là avec cette carte et la justice et la carte de la colombe, on est dans quelque chose de spirituel, d'ésotérique même. Comme si tu avais les capacités, les moyens de pouvoir te défendre, peu importe comment, on ne va pas entrer dans les détails, tu sais te défendre ici. Il pourrait y avoir des communications, des personnes. Tu vois quelqu'un, il y a des personnes ici qui pourront revenir communiquer avec toi, qui n'ont plus communiqué avec toi depuis très très longtemps. Des gens avec qui tu avais confiance et que sans raison, ils avaient coupé les ponts avec toi. Il y a de nouveaux départs, hein. Il y a un nouveau départ, des choses, même financièrement, les choses se mettent en place dans votre vie. Un nouveau départ, une évolution, une transformation, un engagement, des choix, des décisions à prendre. Il pourrait y avoir une grosse rentrée d'argent pour l'hiver, pour vous. Bien. Nous voyons bien ici un bien-être, un épanouissement. On prend le temps, c'est peu à peu qu'on est en train de faire les choses. Il y a un équilibre ici retrouvé, une guidance intérieure, on redore un peu son blason et on repart vers autre chose. On a espoir que les choses pourront aller bien, on change. Il y a des choses que vous découvrez, il y a des choses qui vous font, votre épanouissement vous fait découvrir et mettre en place, en lumière certaines choses. C'est comme si vous pourriez découvrir des choses qui vous étaient cachées. Quoi qu'il en soit, vous êtes ici protégé et vous êtes accompagné dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Cette rupture était quelque chose de bien parce que ça vous a permis de vous élever, de construire, de bâtir sur quelque chose de solide, de trouver des personnes qui vous aident, qui vous entraident. Il pourrait y avoir un rendez-vous ici, une rencontre, une réunion, une possibilité de faire des choses, mais c'était nécessaire d'abord, ou c'est nécessaire avant tout, de vous séparer de certaines personnes, on dit. Si vous voulez bâtir quelque chose de bon, de loyal, sur du long terme, il faut que vous ne pouvez pas suivre deux lièvres à la fois, on dit ici. Donc là, il pourrait y avoir des personnes, votre cercle social ici, pourrait avoir la possibilité ou l'opportunité de faire autre chose à côté de votre profession, de votre cercle social, ou tout simplement l'opportunité de travailler à votre propre compte. Il y a des choses ici où on pourrait vous proposer, ou quelqu'un pourrait vous proposer. On voit bien au niveau du travail, il pourrait y avoir quelqu'un ici qui vous regarde, qui vous observe et qui veut vous proposer aussi quelque chose. Vous proposer quelque chose. Ça peut être une envie de construire quelque chose avec vous. Dans quel domaine, je ne sais pas. Vous voyez? Donc il y a les choses qui avancent, qui évoluent pour vous. Vous brisez un peu les liens de toutes ces choses-là qui vous emprisonnent, qui vous barricadent, qui vous observent, qui vous empêchent d'évoluer. Il y a des joies, il y a de plus en plus de joie ici, de joie, de partage qui vous font du bien. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment vous tenir la main. Il y a un travail que vous allez faire qui va vous... il y a vraiment... il y a quelqu'un ou des personnes qui vont venir vers vous comme ça de façon automatique pour vous guider, pour vous aider, pour vous faire comprendre, pour vous faire voir certaines choses. Mais lesquelles?
Il y a quelque chose dans moins d'un mois qui va vous faire plaisir. Soit une lettre, une recommandation, une communication. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Quelqu'un qui peut vous dire, ici je vous observe depuis quelque temps et je vais vous aider à atteindre un certain but. C'est comme si vous avez un projet ici et quelqu'un vous voit faire et va vous proposer son aide. Oui. Comme je vous disais, pour certaines personnes, hein, vous voyez, pour certaines personnes, il y a un contrat qui a été rompu. Un contrat qui a été rompu, une séparation qui est actée aujourd'hui. Que ce soit par rapport, que ce soit avec ce bâtiment ou que ce soit avec d'autres personnes, mais ça vous a fait du bien de vous séparer de ça. C'est comme si il était nécessaire pour vous de vous séparer de ça pour vous sentir bien. Donc il n'y a pas de regret. Il n'y a pas de regret ici. Et ça peut être aussi que votre bien-être en a pris un coup. Il y a quelqu'un ici qui avance peu à peu, comme je te disais, un peu à tâtons. Aujourd'hui, on est sûr de ce que l'on veut faire, on évolue par soi-même et même au niveau de son intérieur, on ne prend plus, on ne laisse plus les autres gouverner pour vous. C'est comme si vous avez une certaine liberté, une certaine indépendance. Vous étiez peut-être avant, ou c'est l'autre personne avant ici qui se laissait un peu manipuler par les siens, la famille qui décidait un peu de tout, ou alors laissait les autres un peu intervenir dans sa vie, pour un oui, pour un non. C'est quelqu'un qui a un peu repris sa liberté. C'est quelqu'un qui écoutait beaucoup ce que les gens pouvaient penser. C'est comme si la vie des autres était très importante pour elle. Mais il faut savoir aussi que cette solitude a permis à cette personne de revoir aussi au niveau de son mieux-être, de son mieux-être, de sa guidance intérieure, et quelles sont les personnes justes pour elle et quelles sont les personnes qui sont vraiment là pour elle. Et ça lui a permis de comprendre. Aujourd'hui, elle va se lier à des personnes qui peuvent l'attirer vers le haut, qui peuvent l'aider à trouver les trucs, les réponses à ses questionnements. Et aujourd'hui, on voit, on est dans dans une atmosphère de bien-être, de bienveillance. C'est positif ici. C'est bien, on se sent bien, on se sent bien tout simplement. Et même au niveau des partages, on a des personnes qui sont sur la même longueur d'onde hein, que vous ou qu'elles. Oui. On a un consultant ou une consultante ici. Il y a beaucoup de chances qui se mettent qui se met en place. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Beaucoup de choses qui sont en train de changer, comme si vous êtes un peu dépassé par la situation. C'est ça que ça vous chamboule un peu, parce que ça peut même vous rendre un peu, vous déstabiliser, vous rendre un peu malade. Mais c'est bien, c'est parce que les énergies sont en train de purger ici. Oui, vous sortez de cet état d'inconfort. Une rencontre ici. Une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Quelqu'un qui vous aide à avancer et à évoluer. Une nouvelle rencontre. C'est comme si votre autre ici ou vous-même allez avoir les conseils avisés de quelqu'un qui va un peu lui partager son expérience et qui va lui faire comprendre qu'elle elle devrait pas faire n'importe quoi pour éviter de passer à côté de la chance de sa vie. On voit il y a des choses ici qui vous sont encore cachées en ce qui concerne un nouveau départ, en ce qui concerne la nouveauté qui est dans votre vie, ou même on peut être en train de vous cacher une grossesse, hein, c'est possible. Peut être en train de vous cacher une grossesse, mais il y a quelque chose que vous allez, dans peu de temps, vous allez être au courant. Vous allez voir quelque chose. Vous allez être témoin d'un événement heureux, d'un événement nouveau dans votre vie ou dans la vie de cette personne. Parce qu'il y a des choses qui sont en train d'être travaillées, mais c'est encore... c'est le travail qui est en train de se faire, vous ne le percevez pas. C'est tout ce que je peux vous dire ici, vous ne le percevez pas. Que ce soit cette personne qui sont en train de faire le travail ou que ce soit vous-même, tous les éléments que vous avez mis en place, vous avez l'impression que ça ne bouge pas. Si, c'est en train de se faire en coulisses. Les choses sont en train de bouger. Et le nouveau départ, là, va automatiquement faire
tomber certaines choses, certaines personnes même, ou tout simplement anéantir. C'est comme si vous allez devoir, les choses auxquelles vous vous raccrochez, vous vous rattachez ici vont être, vous allez vous en détacher tout seul. Ou ça va s'éloigner de vous. Et le travail qu'il est en train de faire, vous êtes en train de changer. Il y a une grande transformation. Une grande transformation intérieure et même extérieure qui se verra aussi de façon extérieure. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.